Je crois que le poivre de Penja se porte bien, malgré les difficultés liées à notre activité, qui sont des difficultés tout à fait normales. Je veux parler des difficultés agronomiques, des difficultés liées au climat. Je crois que le poivre de Penja se porte très bien. Alors, le poivre de Penja se vend au moins à 70% à l'intérieur du Cameroun. Les 30% de poivre restants sont vendus à l'export, à l'étranger. Il faut retenir que le premier consommateur du poivre de Penja, c'est d'abord le Camerounais. Donc, nous avons du chemin à parcourir pour conquérir les marchés à l'export. Mais ce n'est pas plus mal que les Camerounais consomment le meilleur poivre du monde quand même. Ah, vous savez, quand on investit dans une activité et que cette activité est rentable, vous y restez. Donc je pense que les producteurs sont satisfaits de leur situation, malgré les difficultés vraiment inhérentes à notre activité. Bon, la démarche vers l'indication géographique a été une démarche assez laborieuse, parce que nous avons commencé les premières démarches en 2009. Si nous avons obtenu le label en 2013, c'est que nous avons quand même passé près de 4 ans, 3 à 4 ans, à essayer de nous conformer à ce label-là. Bon, nous avons travaillé pour ça et nous avons réussi. Et le travail que nous avons fait aujourd'hui porte des fruits, parce que vous avez vu tout à l'heure, nous sommes cités en exemple. Nous sommes cités en exemple et c'est une fierté pour nous. Bon, la première chose, c'est que au niveau du, comment dire, de notre travail, il faut être constant dans l'effort que nous allons fournir. Nous avons la chance que sur Penja, nous avons un terroir assez particulier parce que ce label est un label qui est lié au terroir et au savoir-faire des populations, c'est-à-dire des producteurs. Donc nous avons eu la chance d'être ici à Penja sur un terroir assez particulier. Nous avons là-bas des sols volcaniques, nous avons des sols riches. C'est toutes ces propriétés-là qui donnent à Penja la notoriété qu'on lui connaît. Parce que le poivre de Penja a un goût et une odeur assez particuliers. Et c'est pour ça que nous avons tout fait pour avoir ce label-là de manière à avoir des éléments juridiques pour que le poivre de Penja ne rentre pas dans quelque chose qui est banal. La plus-value, c'est d'avoir la notoriété. Parce que vous êtes sans ignorer que le poivre de Penja si je ne m'abuse, est devenu l'une des fiertés nationales. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde qui voyage veut avoir un peu de poivre de Penja dans ses valises pour aller offrir. Ça pour nous, c'est déjà un gain très très important. Pour nous et pour notre pays, au-delà des producteurs lui-même, c'est déjà un gain très important pour l'image de notre Cameroun chéri. Il y a un après-label et un avant. Comme certains disent qu'avant il y avait quoi, ou après il y avait quoi. Mais chez nous, il y a vraiment un après et un avant. Les prix sont passés du simple au double. C'est des prix qui fluctuent. Mais sachez que les prix sont passés du simple au double et que le producteur s'en porte bien. Nous avons produit environ entre 600 et 700 tonnes. Nous pensons que d'ici 2026, nous allons passer à autour de 1000 tonnes. Donc la production augmente. Ce qui est sûr, c'est que la demande sera satisfaite au fur et à mesure, même si toute la demande n'est pas satisfaite aujourd'hui. On a tellement de besoins que nous sommes tout le temps obligés de poser nos problèmes et d'essayer de les faire satisfaire. Bon, l'État du Cameroun nous accompagne. Il nous accompagne à travers un certain nombre de subventions. Par exemple, là, nous bénéficions de la subvention sur les engrais de 30%.
par rapport au prix normal, c'est déjà énorme. Quand on vous baisse le prix de l'engrais, que l'État prenne en charge 30% du prix d'un produit, c'est énorme. Et ça coûte cher à l'État, il faut le savoir. Dans les finances actuelles de notre pays, ça coûte cher à l'État. Donc c'est un investissement que je considère énorme. L'État, au-delà de ses appuis, à travers des partenaires, parce que quand un partenaire comme l'AFD vient nous financer un certain nombre de choses, c'est avec l'accord de l'État. Donc l'État est présent dans ce que nous faisons et nous l'en remercions. Il nous accompagne, même au niveau de la lutte contre la fraude, l'État nous accompagne. Il est prêt. Parfois même c'est nous qui sommes un peu paresseux. Donc moi en ce qui concerne les accompagnements de l'État, nous les producteurs de porc, on est vraiment satisfaits. Mais on est toujours demandeurs. Parce que vous savez, quand un enfant commence à manger, à marcher, il a des besoins. Et nous fonctionnons, nous marchons, et nous avons des besoins que l'État doit nous aider à satisfaire. Bon, je crois que ce phénomène est maîtrisé aujourd'hui. Nous avons trouvé, parce qu'il y avait un champignon là, qui nous embêtait beaucoup, nous avons trouvé des remèdes par rapport à ce champignon-là. Et le problème que nous avons en ce qui concerne même le développement de notre filière, c'est les problèmes liés au changement climatique. Parce que les saisons sèches sont de plus en plus longues. Ce qui fait qu'on est obligé souvent d'arroser nos plantes. C'est un investissement supplémentaire. C'est des investissements supplémentaires qu'il faut faire. Nous pensons que au fur et à mesure que le temps passe, et puis nous sommes en train de sélectionner dans nos plantations des variétés plus résistantes à la sécheresse. Donc nous faisons ce travail-là et nous pensons que petit à petit nous allons réussir à juguler tous ces problèmes qui sont liés à notre profession. Notre préoccupation principale, c'est de pouvoir augmenter nos exportations. Parce qu'il faut se dire qu'en exportant, on gagne plus d'argent. Donc, pouvoir augmenter cette partie-là de notre activité, c'est de maintenir la qualité de notre produit. Ça, c'est un objectif qui est très, très important. C'est de créer un certain nombre, de créer un attrait pour la jeunesse, pour qu'elle s'intéresse aussi à cette filière-là. Au-delà de toute chose, moi je pense que l'agriculture peut nous sortir de la pauvreté. Les enfants, les jeunes croient que c'est en venant, ce n'est qu'en ville qu'on peut s'en sortir. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je pense que notre avenir se situe plutôt dans la ruralité. Moi, j'ai travaillé en ville. Moi, j'en suis l'exemple. J'ai travaillé ici à Douala. J'étais responsable d'une entreprise, une entreprise qui marchait bien. Mais j'ai choisi de devenir agriculteur. Et je m'en porte mieux. Et je suis même fier d'être agriculteur. Merci, Président. Merci.